Bonjour à la place du village. Alors aujourd'hui je vous emmène dans les gorges du Tarn, au village de Saint-Chély du Tarn. Alors il est au pied des falaises du Méjean, comme je vous ai montré, qui est à face à nous. Voilà, ceci est le Méjean. Et donc ici se trouve le Tarn avec ses deux belles résurgences, dont une, celle-ci, traverse le village de Saint-Chély du Tarn et viennent donc se jeter dans la rivière le Tarn. Le Tarn qui prend sa source sur le mont Lozère, pas très loin du pic Cassini sur le mont Lozère, et qui va se jeter, après avoir parcouru environ 380 km, du côté de Montauban. Alors je pensais qu'il y ait plus d'eau, mais non. Pour l'instant, c'est un débit bien encore qui mériterait d'avoir beaucoup plus de pluie, ce qui est annoncé d'ailleurs pour dès demain et pour la semaine à venir. Alors je dis bonjour à tout le monde, bonjour Alain, bonjour Monique. Et oui, c'est un village qui doit rappeler des souvenirs de cet été peut-être, où voilà, c'est un village qui est énormément visité, énormément. Et on peut bien le traverser ici de par la route, puisqu'il n'y a qu'un pont, un seul pont que je vais vous faire voir dans quelques instants pour y accéder. Nous venons du côté de Saint-Émilion et puis bien sûr le Tarn, l'été est parcouru par les canoës-kayaks. Voilà, et puis cette plage aussi, l'été c'est énormément fréquenté. Hein. Là c'est vraiment très calme. Il fait bon, il fait même doux, il fait 16 degrés. J'ai gagné 4 degrés de ma Margeride. Amande, il faisait déjà 14. Bon, il n'y a pas le soleil, mais il fait très, très bon. Voilà, et Saint-Chély du Tarn aussi a une très belle église, une église romane, qui est en fait les derniers vestiges d'un monastère qu'il y avait ici dans ce village. Cette église est construite en calcaire et date du XIIe siècle, avec tout proche d'elle son petit cimetière. C'est l'église de l'Assomption, elle est fermée. Je suis allée vérifier, elle est fermée. Pourtant, à la veille de ces fêtes de Toussaint, je pensais qu'elle soit ouverte, mais non. Alors on va s'approcher un petit peu de ce joli village. Je ne pourrais pas vous faire un direct sur la chapelle aussi. Il y a une très belle chapelle qui est celle de Sénaré. Et en fait, elle est construite à l'entrée d'une grotte, mais je vous ferai des images que je diffuserai un peu plus tard. Et en fait, il reste à côté de cette chapelle, enfin, il reste, oui, il n'est pas en activité, mais il y a un ancien moulin qui utilisait l'eau des résurgences pour fonctionner. Et à l'heure actuelle, dans ce moulin, eh bien, c'est un magasin de produits locaux, d'artisans, enfin, divers produits. Voilà, d'artisanat, je vais trouver mes mots. Voilà, la place est bien vide aujourd'hui, ben oui. Hein. Vous savez, je suis descendue donc du côté de Saint-Émilion et ces gorges du Tarn, la route était désertique à comparer, où l'été il y a énormément de camping-cars, entre autres. Par contre, j'ai appréhendé un petit peu parce qu'il y avait il y a des chutes de pierres. C'est vrai que les gorges du Tarn sont très sinueuses lorsqu'on arrive du côté autant du Méjean que du Sauveterre, du Causse du Sauveterre. Mais voilà, c'est un petit peu dangereux de rouler lorsqu'il y a eu des chutes de pierres, même si c'est bien nettoyé au fur et à mesure. Avant d'aller voir le pont, nous allons aussi
admirer ce magnifique four banal qui est au centre, au cœur du village, construit de l'ose. Ici c'est le calcaire, hein, puisque nous sommes entre les deux cosses, entre le cosse du Sauveterre et le cosse de Méjean. Voilà ce magnifique four à pain, un four banal. Alors on avance un petit peu, on va voir un petit peu. Voilà, avec sa magnifique voûte. Il est très très joli. Et on va avancer donc. Est-ce que je prends tout droit? On va essayer de voir ici. Alors, je vais vous faire apercevoir cette résurgence qui traverse donc. On va monter sur le portail. Voilà, on entend. Vous voyez, je fais la curieuse. Il y a une ancienne roue de moulin, une meule. Ce joli village au pied de ces falaises, et c'est le cirque de Saint-Chinier-du-Tarn qui entoure ce village, et l'été donc c'est très très beau à venir l'observer puisque c'est illuminé, toutes les falaises sont illuminées et c'est vraiment très très beau à voir. Allez, on avance ici en espérant toujours avoir de la connexion pour apercevoir et observer ce pont qui n'est pas très vieux. Je crois qu'il est du 19e siècle et il est formé en une seule arche. Voilà, vous allez le découvrir ici. Là, j'ai des grillages, une grille, disons. Vous voyez les spots qui illuminent tout cela. Voilà cette belle arche qui enjambe le Tarn. Ce Tarn qui est bien de couleur verte. Allez, on va en avancer un peu plus. Et là-haut, c'est le cosse du Sauveterre. Voilà, alors c'est Saint-Chinier-du-Tarn, donc se trouve entre Saint-Élimie et la Malène. Je pourrais pas trop peut-être m'en approcher plus. Voilà, ce joli pont. Et le Tarn, où il y a de l'eau, mais sans plus quoi. Il n'est pas à sec non plus, mais en cette saison, il devrait être à un niveau plus haut. Alors, je dis bonjour encore à Patrick. Oui, ce four, il est très joli, oui. Muriel, Idir, Philippe. Merci Philippe. Ah, c'est des paysans. Hein. Même nous, les Lozériens, on aime bien venir ici dans les gorges du Tarn. Comme en toute saison, hein, parce que c'est toujours beau à regarder. Voilà. Et la végétation, il fait un petit peu de vent là, mais je vous dis, il fait 16 degrés. Bon, nous sommes qu'à 400 et quelques mètres d'altitude. Hein. Ici, c'est déjà, voilà, quand on vient dans les gorges, on est dans le sud. Allez, j'aimerais vous faire apercevoir de plus près les deux cascades que je vous ai montrées du pont. On les découvre là, elles sont juste en dessous de la arche, ce joli, très joli pont. Et ces falaises. Tant que j'ai la connexion, eh bien, je descends, on va aller sur les berges de cette rivière, hein, qui est le Tarn.
et qui, comme je vous le disais au départ, prend sa source du côté du Mont Lozère. Alors je suis à peu près à une 40 km, à 40 km environ de Mende, préfecture de la Lozère. Et nous y venons donc de par le cos du Sauveterre. Allez, oh, j'ai de la connexion, c'est super. Voilà, là je vais vous faire de belles images sur ces deux résurgences qui descendent en cascade. Alors il faut savoir que lorsqu'il y a beaucoup d'eau, c'est vraiment très 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 beau à admirer. Hein. Et l'été, là, c'est rempli de canoës-kayak, puisqu'ils descendent de Saint-Émilion pour aller jusqu'à la Malène. Et de la Malène, après, on peut aller du côté du coin sublime. Voilà, et là, l'été, donc, comme je vous le répète, mais c'est vrai que c'est glissant. Vous voyez, là, il y a eu de l'eau, donc le terrain est glissant. Je me suis trop approchée, c'est boueux. Ah, je suis sûre que ça va rappeler de bons souvenirs de cet été pour ceux qui sont venus, qui ont parcouru ce site ici, les gorges du Tarn. Hein. C'est connu mondialement, nos gorges du Tarn. Et oui, elles viennent de là-haut du Mont Lozère et puis après, elles traversent plusieurs départements, dont l'Aveyron. Elles finissent environ, oui, pas très loin de Millau, les gorges. Hein. Allez, regardez-moi ça, si c'est joli. Et puis c'est calme, hein. Ça change de l'été. Et là-haut, sur le Cos-Méjean, il y a un point de vue qui s'appelle le Saltadou. Lorsque vous allez du côté de Massin-Chély, il est indiqué, il faut s'y arrêter, hein. Vous aurez une vue, mais alors énormissime sur les gorges et sur le côté du Sauveterre. Voilà, alors je vais aller essayer de faire des images sur le moulin du Sénaré, donc qui est tout à fait dans les ruelles de Saint-Chély du Tarn. Parce que j'ai de la connexion, mais j'ai vérifié, elle est pas suffisante pour faire un direct des petites ruelles. Allez, je vous laisse écouter un petit peu cette cascade là-bas. Ces belles falaises. Alors Bernadette, superbe endroit. J'y étais en juin. Ah ben voilà, je m'en doutais que certaines personnes allaient reconnaître. Descendu le Tarn en barque. Ah oui, la barque aussi. Elle a été prise à la Malène. Oui, alors la Malène, ça s'écrit M-A-L-E accent, mais c'est pas grave, N-E. Et c'est chez mon ami. Ça y est. Madame Simon, j'ai perdu son nom. C'est magnifique, paix totale, oui, oui, absolument. Merci Myriam, superbe, merci. Oui, c'est ma sortie dominicale, je pensais à vous, j'ai dit tiens, je vais aller dans les gorges du Tarn. Muriel, et oui Patricia, non mais je te jure, quand je suis en direct, je perds mes moyens. Et toi, tu es sur ton cos du Sauveterre. On a revu la vidéo que nous avions fait ensemble, Johan, qui fait son journal tous les soirs à 19h. Il a repassé ce petit reportage que nous avions fait ensemble pour la traite de ces brebis. Laconne, hein, je crois que c'est tes brebis, Patricia. Il faudra que je revienne. Très bien. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de passer te voir parce que j'ai des obligations familiales ce soir, sinon je t'aurais bien fait un coucou. Merci d'être en direct. Voilà. Cette belle rivière. Oui, je regrette un peu que l'église ne soit pas ouverte, puisque c'est vrai que
Je ne l'ai jamais vue en fait, je croyais souvent qu'elles sont fermées maintenant les églises. Et je pensais quand même que le dimanche, elles le soient, mais non. Donc c'est une église romane, oui. Allez, on va sortir de cet endroit. Je vais remonter pour vous montrer un petit peu plus le four banal peut-être. Là, il y a du monde qui arrive aussi. Hein. Alors la chaussée est glissante, on va dire. Bonjour. Voilà, c'est un mur bien construit, bien taillé dans la roche. Avec ces beaux escaliers. Alors ici c'était quoi? Ma curiosité, je sais pas, un abri, probablement, de jardin. Je ne sais pas. Hop. Alors l'été là, c'est souvent on a du mal à. On peut pas se croiser, hein, deux voitures ne se croisent pas sur le pont. Du coup, il y a des bouchons. Ah ben, je m'essouffle. Voilà. Cette belle église. Et donc, la chapelle de Sénaré, elle est derrière ces maisons. Parce qu'elle est construite dans cette falaise en fait. Elle est au bord d'une grotte. Allez, dernière image sur cette place. Il y a une croix aussi. Cette croix, je crois qu'elle fait office de monument aux morts, me semble-t-il. Il y a un très joli hameau aussi dans les gorges qui s'appelle... ça y est, je suis perdue. C'est pas Pradebouc, c'est Castelbouc. Le château du Bouc. Oui, c'est ça. Il fait office de monument aux morts. Voilà. Et ce joli four. Il y en a un aussi qui lui ressemble beaucoup et qui est encore plus grand, je crois. C'est au village de Sauveterre, justement. C'est tout à fait dans la même construction. Mais je crois qu'il est encore plus grand que celui-ci. Avec ces grosses pierres. Là, pour les intempéries, eh bien, ça ne bougeait pas. Avec sa cheminée, sa petite cheminée. Alors, Val Papillon, qui prend le direct, je pense, en cours. Je suis à Saint-Chély-du-Tarn, dans les gorges du Tarn, et en Lozère. Voilà. Merci Marie-Odile. Oui, c'est très joli. Oui, effectivement, c'est très joli. Et l'été, c'est énormément visité. C'est autant visité que Saint-Inimy, que la Malène, que les Vignes, Castelbouc. Tous ces endroits sont vraiment une découverte pour beaucoup de monde. Là, il y a des fenêtres, voyez, à meneaux. Et cette source souterraine qui prend, qui après ressort aux deux cascades que je vous ai montrées il n'y a pas longtemps. Oui, nous avons de très beaux villages en Lozère aussi. Hein. Ce ne sont pas les mêmes que dans la Savoie ou la Haute-Savoie, mais on a quand même des lieux à découvrir dans notre petit département, le moins peuplé de France, mais qui commence à être bien connu et bien visité. Et les gorges du Tarn, ça a toujours été de tout temps, les gorges du Tarn ont été
visité par de nombreuses personnes qui viennent pour des activités ou tout simplement pour faire du tourisme. Voilà, et puis ici, il y a un restaurant aussi qui est bien renommé. Et puis là, cette saison est fermée. Allez, un petit dernier regard sur le Causse du Méjean qui entoure Saint-Chély, du Tarn, et puis ensuite, voilà les falaises, et là-haut, le Causse Méjean. Oh, le Causse du Sauveterre, oh là là, Lily. Et bien là, ça devait être l'école, hein, voyez-vous, il y a encore la cloche. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de touristes, il y en a même en ce moment. Eh bien, je vais vous laisser sur ces dernières images du village de Saint-Chély du Tarn. Alors, je m'excuse pour les déraper. Hein. Comme je dis souvent, je ne suis pas une professionnelle. Je fais comme je peux avec ce que j'ai. Je suis là pour vous faire découvrir des endroits de mon département, qui est la Lozère. Avec de belles images, puisque oui, nous avons de beaux endroits à voir. Mais après, les commentaires sont des fois à laisser un peu à désirer. Thomas, beau village. Bon dimanche à vous, merci. Ben, écoutez, c'est gentil si vous avez apprécié. Bonjour d'Algérie. Oh bah oui. D'accord. Kabylie, ok, c'est bien de faire des comparaisons d'un pays à un autre ou d'une région à une autre. Bonne fin de journée à tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui la journée elle va se terminer bien un petit peu tôt puisque la nuit va arriver. Ça va être un petit peu une période un peu tristounette, surtout lorsqu'il n'y a pas le soleil. Bonjour Carla, bonjour Franck du 85, Jean-Noël. Oui, Jean-Noël, les visites sont... Oui, c'est vrai que ça fait de jolies images. Et tu vois, je suis étonnée que le Tarn n'ait pas plus grossi. Je m'attendais à ce que les cascades soient plus fournies, mais bon, à voir. C'est quand même pas mal. On a commencé à voir que les petits cours d'eau reprenaient vie parce que vraiment c'était nature morte à des endroits. Alors, y a-t-il une gare à côté? Alors, ce que je disais, la préfecture de Mende est à une quarantaine de kilomètres d'ici. Et à Mende, oui, il y a une gare. Oui, oui. Et je pense que ça va être la plus proche. Après, après il y a des bus qui font aussi des circuits, parce que comme du côté de Forac, il n'y a plus de gare. Forac qui est la sous-préfecture de la Lozère. Il fait vraiment très bon pour se promener. Vous voyez, j'ai pas envie de vous quitter du coup. Y a-t-il une... Ouais, non, il n'y a pas de gare ici. Hein. Mais bonjour de Tunisie. Oh, oui, en effet. Donc, Mende, c'est le plus près. Allez, je vous laisse. Vous étiez assez nombreux à me regarder. Enfin, pas à me regarder moi, à regarder le village surtout. À regarder ce direct ici de Saint-Chély du Tarn, dans les gorges du Tarn, au pied du Méjean. Causse Méjean. Méjean qui veut dire milieu, puisqu'il est entre le Tarn et la Jonte. De l'autre côté, nous avons les gorges de la Jonte aussi. Du côté de Meillurès, c'est un peu plus loin, bien sûr. C'est très calme, oui, Muriel, oui. Alors, je m'excuse auprès de Muriel Simon. Hein. C'est Lily, elle perd ses moyens, comme toujours, quand elle est en direct. Elle a des trous de mémoire. C'est l'âge, on va dire. Hein. Allez, un dernier petit
clin d'œil, oh pas au conteneur non, à ce magnifique pont avec une seule arche. Ah oui, ici c'est la France profonde. C'est comme dans le Cantal, c'est vrai que le Cantal aussi c'est calme. J'adore le Cantal bien sûr. Cantal, Aveyron, Ardèche, Haute-Loire, tout ça c'est des départements quand même qui sont de jolis départements ruraux, comme on les aime chez nous. Ah oui, le nord de Tunisie. Ok, bien écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce direct ici. Bonne fin de journée. Ah oui, le Cantal. Ah ben oui, j'ai mes origines dans le Cantal, donc forcément, je ne peux que l'aimer du côté de Schonzheim. Merci Muriel. Allez, je vous laisse. Bien vrai. À bientôt pour d'autres directs reportages pour la place du village. Merci beaucoup. Au revoir.